Dans Dixit, vous allez jouer à découvrir et faire découvrir des images par le biais d'un mot, d'une phrase ou d'une citation. Il faudra être inventif et laisser parler votre imagination. La boîte contient 84 cartes, un ensemble de 36 jetons pour les votes, 6 lapins, un pour chaque joueur, et un contour de boîte qui vous servira de piste de score. Au début de la partie, chaque joueur choisit un lapin et les jetons à sa couleur. Il place ensuite le lapin sur la case 0 de la piste de score. Mélangez ensuite le paquet de cartes et distribuez-en 6 face cachée à chaque joueur. Le reste des cartes forme la pioche. Prenez les jetons de vote à votre couleur. Pour une partie à 4 joueurs, gardez les cartons 1 à 4. Pour une partie à 5 joueurs, gardez les cartons 1 à 5, et pour une partie à 6 joueurs, les cartons 1 à 6. Au cours de la partie, vous allez essayer de faire découvrir vos cartes aux autres joueurs, tout en essayant de découvrir leurs propres cartes. On laisse généralement au premier qui trouve une phrase la place de premier joueur ou premier compteur. Le compteur choisit une carte dans sa main et élabore une phrase qu'il annonce à voix haute. À la folie. La phrase peut prendre différentes formes. Ça peut être une onomatopée, un mot, une phrase, éventuellement une citation, que ce soit un titre de film, une poésie, une chanson. C'est vous qui voyez. Quelle que soit la forme choisie, la phrase doit illustrer la carte du compteur. Après l'annonce du compteur, tous les autres joueurs regardent dans leurs mains et lui remettent face cachée une de leurs cartes qui doit correspondre à l'annonce qui a été formulée. Le compteur mélange alors toutes les cartes qu'il a reçues avec la sienne, puis il les dispose toutes, face visible, sur la table. La carte la plus à gauche est la 1, puis la 2, puis la 3, et ainsi de suite. Une fois que tout le monde a observé les cartes présentées, on procède au vote. Chacun vote alors secrètement en utilisant un jeton pour désigner l'image qu'il pense être la bonne. Particularité du vote. Le compteur ne vote pas, et un joueur ne peut pas voter pour sa propre carte. Lorsque tout le monde a voté, on dévoile les jetons et on les dispose sur l'image correspondante. Le compteur révèle alors quelle était sa carte. On procède alors au décompte des points. Si tous les joueurs trouvent la carte du compteur ou si aucun ne la trouve, le compteur ne marque aucun point et tous les autres joueurs marquent 2 points. Si une partie des joueurs a trouvé l'image du compteur, le compteur ainsi que les joueurs qui l'ont trouvé marquent tous 3 points. En dehors du compteur, tous les joueurs dont la carte a été désignée marquent 1 point supplémentaire par vote. On avance alors son lapin d'autant de cases que de points marqués. Petit conseil, si la phrase du compteur est trop précise ou trop vague, il risque de ne marquer aucun point. Au début ce n'est pas évident, mais après quelques tours de jeu, vous devriez trouver le juste équilibre. Après la phase de vote, on commence un nouveau tour, chaque joueur pioche une carte, et c'est au joueur à gauche du compteur d'être le nouveau compteur. Fin de partie. On alterne les phases de compteur et les phases de vote jusqu'à ce que toutes les cartes de la pioche aient été tirées. À ce moment-là, c'est le joueur qui a le plus de points qui l'emporte. Le jeu a 3 joueurs. Chacun reçoit 7 cartes au lieu de 6. Après la phrase du compteur, tous les joueurs lui donnent 2 cartes. Il y aura donc 5 cartes exposées. Le reste des règles est identique. Variante du décompte. Si un seul joueur trouve la carte du compteur, le compteur et le joueur marquent tous les deux 4 points. Le reste des règles est identique. La variante mime ou chanson. À la place de la phrase du compteur, on peut chanter, fredonner ou mimer, et le reste des règles est identique. Vous pouvez aussi mixer ces diverses variantes, ou inventer les vôtres. Donnez libre cours à votre imagination.